Bonjour tout le monde, je suis votre collègue Ibtissam Zendabi. Je vous rencontre aujourd'hui pour présenter un cours super intéressant qui est les dermatophysies. Donc sûrement, vous avez déjà tombé sur l'une de ces images en naviguant sur internet ou dans vos stages. On voit ici l'onychomycose, on voit les intertrigos, on voit les pieds d'athlète. Donc en regardant cette vidéo, vous allez mieux connaître le champignon qui cause ces lésions, et on remarque aussi que ces lésions sont localisées dans la peau, les poils et les ongles. Vous allez comprendre pourquoi. On commence par détailler c'est quoi le champignon qu'on appelle les dermatophytes. Les dermatophytes sont des champignons filamenteux sous forme de fil, cloisonné et ramifié. Ramifié pourquoi? Parce qu'il est constitué par un brin mâle et un brin femelle. Donc à chaque fois, la définition, pour mémoriser la définition, rappelez-vous d'une échelle. Cloisonné et ramifié, filamenteux. Ces filaments mycéliens vivent en bouffant de la kératine. C'est pourquoi le parasite nous gonfle la peau, les poils et les ongles. On les cultive facilement dans un milieu qu'on appelle le milieu de Saboro, qui contient du sucre comme source de carbone, le peptone comme source d'azote. Les champignons, les dermatophytes, sécrètent des antigènes spécifiques qu'on appelle les trichophytines. Ils sont sensibles à l'action d'un fongistatique qui est la grésiofulvine. Rappelez-vous très bien de cette molécule parce qu'on va la reciter vers la fin de le traitement. Donc, le champignon, donc on a la lésion le champignon. On appelle mycose. Mycose, il y a la lésion, il y a un micro-champignon superficiel. Donc les dermatophytoses, ou là on appelle les dermatophysies, sont des mycoses superficielles, comme des plaques arrondies, ils sont érythémateuses. Le centre, on remarque que le centre est pâle parce qu'il est partiellement guéri. Alors le centre est pâle, ou la périphérie il y a des vésicules ou des croûtes, parce que tout simplement, en bouffant de la kératine du centre, les dermatophytes vont s'évoluer vers la périphérie. Pourquoi? Pour chercher de la kératine. Donc le prélèvement mycologique, comme on dit, dans la périphérie, on dit le prélèvement mycologique parce que le centre est guéri. Donc la classification, concentrez-vous au maximum. عندي les macrocinidies. هاد الكلاسيفيكاسيون على حسب la taille. عندي les macrocinidies وعندي les microcinidies. Les macrocinidies, deux exemples شفاو عليهم هما les M. canis et les E. fleucosum, ou les microcinidies T. montagrophytes. Les M. canis هم يجيو fusiformes, le E. fleucosum هم يجيو sous forme de massue. Donc c'est quoi le M, c'est quoi le E, c'est quoi T? Vous allez comprendre tout de suite. Donc le E, c'est épidermophyton. L'épidermophyton هادو سهلين علاه باسكو une seule espèce اللي هي كنتو تشوفوا فيها الاو فلوكوزوم اللي يجيو سو فورم دو ماسور هاهم. لا باغوا تاعهم تكون مانس. سو ليسبيس تكون في لابو ما عندهمش خلاص لي ميكروسينيدي. باغ كونطخ في لي ميكرو سبوروم وفي لي تريكوفيتون عندنا بلوزيور اسبيس وفيهم لي ميكروسينيدي. لي ميكروسينيدي تاعهم يكونوا بيريفورم ورونت في هنا في زوج، ولا لا فورم تاع لي ميكروسبوروم في الماكرو حتكون فيزيفورم كيما الام كانيس اللي شفتوهم لا باغوا تاعهم تكون اشونيدي، ولي تريكوفيتون لا باغوا تاعهم تكون ليس ويكونوا اروندي ولا سو فورم دو بودا. فوالا دونك هذا لو طابلو استقساو عليه. جو بونس استقساو على لي ميكروسبوروم على لا فورم ماكرو سينيدي تاعهم اللي كان فيزيفورم ولا اروندي. هاكو تعرفوها نتوما مع تلقاو الام تفكروا الام كانيس في ليماج اللي حطيتها لكم قبيل. وهنا الام كانيس لي ميكروسبوروم كانيس راهم فيزيفورم، هادو هنا هم دي ماسو. Bon, on va voir ensemble une autre classification basée sur l'origine. Les anthroprophiles sont des parasites obligatoires de l'homme. Les homa T. trichophyton rubrum, les nonixis, les microsporum odiné, ou le flucosum, les sous forme de massue, épodermophyton. وعندي هادو نورمالمون اللي سقساو عليها هاد لا بارتي سقساو عليها في الكونترول اكزاكتومون الاو فلوكوزوم. ولي زوفيل سي كوا لي زوفيل سون دي بارازيت اللي يجيونا فيا لي زانيمو كيما الميكروسبوروم كانيس اللي شفتوه لا فورم تاعو فيزيفورم، هذا يجي فيا لي شا. وعندي تيلوريك هادو ils vivent dans la terre, ils sont transmis à l'homme كيما le M gym. Le M c'est microsporum.
Voilà, donc هذه la classification ثاني ديولها capture d'écran. شوفوا عليها هذه واللي قبلها. Les conditions sont très faciles. Les conditions تستنتجوهم بعدا وحدكم. Le mode de vie, quelqu'un qui pratique du sport, là quelqu'un qui porte toujours des souliers, la profession, un agriculteur, يكون plus disposé, des gens qui ont des microtraumatismes, qui malient le jardinage, le terrain sous-jacent, les personnes plus âgées, sont les plus exposées, un diabétique, voilà. Les facteurs favorisants, les lésions, il y a la chaleur, la macération, l'humidité, l'âge, les facteurs génétiques ou chez les immunodéprimés. Donc les lésions, on dit les lésions qui touchent les angles, ou نعيطولهم onyxis. Ou les lésions qui touchent les cheveux et les poils, نعيطولهم les ténies. Les ténies sont très importants. La peau glabre, on dit deux genres, l'herpès cerciné ou les intertrigos. هادو لازمكم تعرفوهم. Donc, on va commencer par l'herpès cerciné. C'est une lésion érythémateuse, prurigineuse, en forme d'un anneau, la périphérie squameuse ou vésiculeuse, ou le centre n'a pas parce qu'il est partiellement guéri. Donc, on passe les intertrigos. On dit les intertrigos, c'est les petits plis qu'on appelle intertrigos plantaires. On dit les grandes plis, anciennement appelés eczéma marginé de Hebra, les plis inguinaux. Donc, les petits plis, il s'agit d'abord d'une macération qui favorise la germination des spores, puis la formation des fissurations, accompagnée d'une hyperkératose. Donc, la peau qui est blanchâtre, une lésion blanc, nacrée et épaisse. On aura une extension qui se fait à la plante du pied ou sur le dos, même sur les angles. حتكون une lésion sèche, prurigineuse, érythémateuse. Donc on aura les intertrigos, les grands plis, soit le pli inguinal, le pli interfessier, le creux axillaire, la région sous-mammaire. Ils sont présentés, comme majoritairement l'eczéma marginé de Hebra, c'est la plus fréquente, ou causée par le thé ruborum. Le prélèvement on va gratter, sinon nehzou les poils pince à épiler, nehzou la région pubienne. Donc ça a été une question de contrôle. L'eczéma marginé de Hebra, il s'agit d'un intertrigo de plis inguinaux où le prélèvement les poils la région pubienne. Donc l'onyxis. L'onyxis, on ne parle pas de préonyxis, contrairement aux candidoses. Parce que les candidoses, on parle du préonyxis. Et le cours les dermatophysies, les préonyxis, on que l'onyxis. Le début, on a la partie distale, là où on coupe. Soit il dit maintenant, soit inguinal, voilà, ou l'extension. Soit la partie superficielle ou là il dit même la partie proximale, voilà, ou là il compte total. Donc on dit l'onychomycose, la cause تاعها كيف هو التيريبورام قلتلكم قبيل خلاص قلتلكم بلي التيريبورام l'atteinte هو le responsable تاع l'atteinte. Le prélèvement s'effectue à la jonction angle sain et angle malade. Tout simplement, le pince à angle. Bon, c'est vrai que les dermatophytoses ou les dermatophysies sont des mycoses superficielles, mais rarement on a des atteintes profondes. Donc, on a un franchissement de la barrière cutanée et propagation vers les viscères et les ganglions dans deux cas, le messétome causé par le tériburum et le M. canis et la maladie dermatophytique, voilà, qui est une perturbation de l'immunité cellulaire. Donc, les ténies sont très importants. Donc, on va commencer par les ténies microscopiques qui sont des grandes plaques peu nombreuses. Voilà, comme vous voyez dans l'image, ils sont des grandes plaques. Maintenant, on a presque 3 plaques. Voilà, peu nombreuses. Les cheveux sont cassés à 4 ou à 6 mm ou ils sont fluorescents à la lumière de Wood. Donc, c'est la particularité de وعندهم une autre particularité اللي هي
ils régressent vers la puberté. L'aspect microscopique تاعهم هكا حين نشوفوه une تاني اندو اكتو اكتوتريكس دونك نحطهم سو ميكروسكوب. هذا هو l'aspect اللي حين نشوفوه. دونك عرفنا لي تاني ميكروسبوريك. دوكا نروحو لي تانية تريكوفيتيك. دونك يكونوا دي بتيت بلاك نومبروز. لي شفو كيف يكونوا كاسي شويه، يكونوا قل من 1 à 2 ملم ويكونوا نون فلوريسون. وهادو ils persistent après la puberté. d'accord. والاسبي تاعهم ميكروسكوبيك راح نشوفوهم اندوتريكس. دونك دي فوا كيقولوا لكم لي تانية اندوتريكس ولا يقولوا لكم لي تانية تريكوفيتيك، سي كيف سي لا ميم شوز. ولي تانية تريكوفيتيك والميكروسبوريك نعيطوا لهم في زوج لي تانية طوندونت. هادو les tanies tendantes sont fréquentes, une lésion fréquente, surtout tu vois عند les enfants. donc راح يجينا un adulte sur 10 enfants. bienvenue كيف قلت 3. المهم un adulte sur 10 enfants. دوكا نروحو لي تانيفافيك. لي تانيفافيك sont tellement dangereux que لازمكم تشفاو عليهم. ils sont très contagieuses تاني. elles sont dues à le thé كوليني. هذه ليلى عرفت تقراوها. فوالا التي هذه scolinier, je sais pas quoi. Ils sont des petites croûtes jaunâtres effrayables ou dégagent une odeur des souris. Ils causent surtout, هذه الحاجة posez عليها في les contrôles, une alopécie définitive. Voilà. Et هذه ثاني normalement العام اللي فات تقصاو عليها dû à voilà. هذه l'aspect تاعهم ميكروسكوبيك. les تانيفافيك راح نلقاوهم هكا. dernièrement vers la fin عندي les تانية supérées et inflammatoires اللي هما les كيريون. راح نلقاهم اسمهم كيريون دو سيلز. كيريون دو سيلز. les كيريون دو سيلز هادو راح نلقاوهم عند l'enfant عند la femme au niveau de cuir chevelu. وعندي سكوزيس. سكوزيس راح نلقاه عند l'homme surtout في la barbe. دونك فوالا هاد لا بارتي ديروا لها كابتور وعاودوا شوفوا معاها وعاودوا ميموريزيوها parce qu'elle est très très importante. Bon, pour le traitement, on a des antifongiques systémiques et des antifongiques topiques. Commençons par les antifongiques systémiques. On a d'abord la griseofulvine اللي قلت لكم قبل شفاو عليها. C'est un fongicide وعندي la terbinafine. C'est un fongicide. L'amizile, voilà, ce sont des comprimés de 150 mg. Donc pour les topiques, عندي la tolanafate وعندي l'acide endécylinique وعندي terbinafine. بصح terbinafine مش des comprimés, des crèmes à 1%, voilà, pour pied d'athlète هنا مكتوبة. Et voilà, c'est ça le. Donc pour la prophylaxie, on va jouer contre la chaleur et l'humidité. Donc porter des chaussettes en coton pour éviter le pied d'athlète, porter des sous-vêtements en coton pour éviter l'eczéma marginé de les bras, laver soigneusement les pieds, avoir des serviettes personnelles pour éviter par exemple les tanifaviques qui sont très contagieuses. C'est ça grosso modo. Donc de préférence porter des sandales et pas des souliers, ne pas marcher pieds nus longtemps, c'est ça. Donc bon courage, Inch'Allah تكونوا فهمتوا et c'est parti, au revoir.